Lâche-moi une bonne fois pour toutes. Je crois qu'il a de gros problèmes. Je suis dans la merde. C'est l'impasse totale. Tu peux vraiment pas en parler à Blanche? Non, surtout pas. Elle comprendrait pas. Le coup de fil de ce matin, c'était mon parrain des alcooliques anonymes. Ça fait des jours qu'il insiste pour que je rentre en cure de désintox. Mais il a raison, Franck. Tu dois y aller, c'est indispensable. J'arrive. Et c'est la dernière fois que j'accepte d'exécuter vos saloperies, d'accord? Courage, mon amour. Je penserai à toi tout le temps. Comment votre co-détenu en est arrivé à vous donner le nom de Vanessa Renan? Un jour, il a sous-entendu qu'il pouvait être le violeur en série. Tu veux pas mettre sur le dos les saloperies que tu as faites? Pourquoi t'as pas été voir les flics pour innocenter mon père? Dis-leur que je leur ferai plus jamais de malin. Qu'est-ce que tu veux dire? Faut absolument qu'on la retrouve, elle se en l'air ce soir. Bonjour, Benoît m'a demandé d'apporter des cadeaux à ses enfants. J'aimerais bien que tu me fasses visiter la ville. Si vous voulez. Est-ce que tu sais où elle s'est fait violer, Morgane? Qu'est-ce qui se passe? Morgane veut se suicider là où elle a été violée. Et si Morgane meurt, mon père va finir ses jours en prison. Pas évident de passer à l'acte. Je suis venu pour t'aider à mourir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tenez-moi au courant. J'ai retrouvé ça, des anxiolytiques, des somnifères et une bouteille de vodka. Espérons qu'elle s'en sorte. Vous pensez qu'elle supportait plus d'avoir été violée? C'est possible. Ou alors elle savait plus comment sortir de son mensonge. C'est emmerdant parce que c'est un témoin crucial dans l'affaire Cassagne. Ouais. Si elle meurt, ça arrange pas ses affaires. Vous avez trouvé la lettre? Quelle lettre? Mais je sais pas, Jawad a dit qu'elle avait écrit un truc pour innocenter mon père. Non, on n'a rien trouvé. Vous avez cherché au moins? On a fait notre boulot, figure-toi. Et les pompiers, ils disent quoi? Elle va s'en sortir? Ils savent pas. Mais moi, j'en ai rien à foutre qu'elle crève. Je veux pas qu'elle nous laisse dans la merde. S'il te plaît, cette gamine est entre la vie et la mort. C'est pas moi qui lui ai demandé de se flinguer. Si elle en est arrivée là, c'est qu'elle avait de gros problèmes elle aussi. D'accord, je comprends pourquoi mon père est toujours en taule. Vous êtes du côté de cette conne. Tiens. Merci. Morgane n'a pas laissé de lettre. Et c'était le seul moyen pour mon père de sortir de prison. Tant qu'elle est dans le coma, faut garder espoir. Mais ça, c'est son truc, Mélanie, garder espoir. Moi, j'arrive pas. Bonjour, Bonjour. Installez-vous, j'arrive de suite. vous devez être Mélanie. Ouais. Je suis content de vous rencontrer. Benoît m'a beaucoup parlé de vous. Ça n'a pas l'air d'aller, Sibylle. Si, ça va. On avait prévu une visite de Marseille. Si tu as le temps, on peut la faire ce matin? Ouais, ben non, j'ai cours et cet après-midi aussi. Bon, bah, c'est pas grave, on peut remettre ça à mercredi. Excusez-moi, mais vous êtes qui au juste? Eddie Jouot. Je suis le détenu qui partageait la cellule de son papa. Je veux pas que vous approchiez de Sibylle. Et pourquoi? J'ai pas été assez claire. Il est hors de question que vous alliez visiter Marseille avec elle. Qu'est-ce qui vous fait peur? Que je sois un ancien détenu? Bon, sortez d'ici. Je suis pas un criminel. Si. Et même le pire des criminels. Ceux qui laissent leurs victimes à moitié mortes. Elles n'ont que le suicide pour s'en sortir. Excusez-moi, mais je comprends de moins en moins. Vous êtes un pervers et je vous conseille de dégager d'ici. C'est bon, calmez-vous. Je m'en vais. Mais vous vous trompez sur moi. Ne le laisse plus jamais t'approcher, t'as compris? Bonjour, commandant. Bonjour, vous allez bien? Très bien, oui, et vous? Vous regrettez pas trop d'avoir été muté l'été dernier? Si, j'ai regretté, mais bon, ça m'a obligé à bouger. Puis j'ai décidé de passer le concours de commissaire principal, et je l'ai eu. Félicitations. Merci. Et puis comme Vera Madigan a eu cette promotion en fin d'année, on m'a proposé son poste, que j'ai accepté. Très bien. Vous commencez quand? Aujourd'hui. Et pourquoi vous avez besoin de moi? Parce que mon dernier passage dans le commissariat s'est pas très bien passé. Hein. J'ai complètement merdé sur l'affaire Casals et j'ai réussi à me mettre à dos et le juge Estève et Castelli. C'est des circonstances un peu spéciales, hein. Ouais, enfin, vous êtes gentil, mais je sais quand j'ai merdé et là, c'était vraiment le cas. Si vous me disiez exactement pourquoi vous vouliez me voir, commandant, enfin, commissaire. Vous savez que je suis quelqu'un d'individualiste, d'impulsif, mais d'instinctif. Hein. Je fais plutôt cavalier seul. Et ça, ce sont des qualités qui m'ont beaucoup servi dans le GIPN, mais qui, à mon avis, en tant que commissaire, vont me desservir. Vous allez vous adapter.
Oui, enfin, je vais faire quelques bourdes, fatalement, mais c'est là que j'ai besoin de vous. Mais pourquoi faire exactement? J'aimerais que vous me donniez votre avis sur l'ambiance du commissariat, sur la façon dont mes ordres sont perçus. Vous voulez que je sois votre mouchard, quoi. Ah non, 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 non. Non, non, pas mon mouchard. C'est juste que je me sens pas en confiance et que si quelqu'un de l'équipe me donnait un retour et me permette de rectifier le tir, ça me rassurerait. Je vais y penser. En tout cas, merci de me faire confiance. C'est lui le violeur. Faut le remettre en prison. On met pas les gens en prison sans preuve, Mélanie. Mais Vanessa Renan, alors, elle est venue témoigner devant vous qu'il l'avait violée. Elle a augmenté le nombre des victimes, malheureusement. Mais comme les autres, elle n'a pas pu identifier son agresseur. Mais c'est pourtant lui qui a dit à Benoît qu'il l'avait agressée. Je sais, mais il semblerait qu'au moment de l'agression de Vanessa Renan, Eddie Jouot était à Lille. Il a été flashé là-bas pour excès de vitesse. On voit quasiment jamais le visage des conducteurs sur ces photos-là. Peut-être, mais la plaque minéralogique est bien celle du véhicule d'Eddie Jouot, en tout cas. Mais il a peut-être demandé à un copain de se faire flasher. J'y ai pensé, bien sûr. Mais j'ai pas pu établir la preuve de ça. En attendant, il tourne autour de Sibylle. Il lui a même proposé d'aller visiter Marseille. En même temps, si c'est lui le violeur en série, ça m'étonnerait qu'il s'en prenne à elle. Pourquoi? Il prendra vraiment un gros risque en s'en prenant à quelqu'un qu'il connaît. Peut-être qu'il veut se venger de Benoît. Il lui a mené la vie dure en prison. Je suis désolé, Mélanie. J'ai pas les éléments pour arrêter ce type. Ah non, mais il faut pourtant faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. T'es toujours pas partie en cours, toi? Si, il faut que j'y aille. Bon, tu m'as l'air motivée. Moi, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Je dors pas très bien en ce moment. C'est parce que Franck est parti, c'est ça? Oui. Maman, c'est bien qu'il soit parti en cure de désintoxication. Il n'y avait pas d'autre solution, de toute façon. Je sais. Mais c'est dur de pas pouvoir lui parler, de pas pouvoir le voir. Oui. Mais en même temps, c'est le principe de la cure. Faut qu'il soit coupé de tout contact. Bientôt, tu pourras l'appeler, hein? En attendant, une fois de plus, je me retrouve toute seule avec Noé. Mais arrête de dire que t'es toute seule, je suis là, moi. Oui, c'est vrai. Heureusement que t'es là, ma chérie. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Bonne année, ma chérie. Oh, je te souhaite plein de bonnes choses pour 2010. Oui. Pour l'instant, ça commence mal. Allez. Au revoir, les filles. Salut. J'ai dit une ânerie? Non, 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 rassure-toi. Elle a un coup de blues en ce moment. Ah, c'est à cause du départ de Franck. Ouais, puis entre son boulot, la maison, Noé, c'est pas drôle tous les jours pour elle. Bah, c'est vrai qu'elle s'amuse pas beaucoup. Il faut la faire rire. Je crois que je sais comment. Si tu pouvais nous éviter les farces et attrapes, ce serait cool, hein? Non, 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 non. Je te parle d'une thérapie très sérieuse qui a fait beaucoup d'adeptes en Inde. Je vais chercher des papiers, je crois que je les ai mis dans ma chambre. Vous connaissez la nouvelle? Ça y est, on a un nouveau commissaire. Madigan est remplacé. Ça devait arriver. Et surprise, c'est Marie Bergman. Elle s'est tellement plantée sur l'affaire Casals qu'en remerciement, on lui fait une promotion. Commissaire, c'est un concours, pas une promotion. Enfin, en attendant, on va pas se marrer avec elle. Hein. On n'est pas là pour se marrer. On est là pour obéir aux ordres et bosser. Si Bergman n'espère pas, j'ai le droit de le dire quand même, non? Absolument, ouais. D'ailleurs, moi, je cache pas mes opinions non plus. Et je vous rappelle que votre pause se termine dans 3 minutes. Je sais, commissaire. Ah, brigadier, vous avez réfléchi à ce que je vous ai demandé ce matin? Non, pas encore. On m'a donné moi une réponse rapidement. Vous saviez que c'était elle? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Vous me l'avez pas demandé. En attendant, elle a pas changé. Elle est toujours aussi bête sec. Il est obligé s'il veut asseoir son autorité. Comme il est mignon, il défend sa chef. Ah, mais c'est vrai, vous plaisez bien à l'époque. On vous arrêtez de dire n'importe quoi, la Nasrine. Mais si, vous vous rappelez pas, vous l'aviez invité à déjeuner et même vous étiez pris un gros vent. Bah là, la pause est terminée, alors vous retournez bosser. Et on peut savoir ce qu'elle vous a demandé? Non. Je vois, vous avez déjà vos petits secrets. Ah, ou alors vous avez déjà réussi à la mettre dans votre poche. Vous êtes un vrai tombeur en ce moment, hein. Et si ça se trouve, elle s'est fait affecter ici rien que pour vous. Bien sûr. Comme ça, quand je vais lui demander de vous mettre à la circulation porte d'Aix, elle le fera.
Hier, le cum qui était avec ta pote Sibylle, tu le connaissais? Lequel? Tu sais, le yeuve un peu dégarni avec une barbe de 2-3 jours. Il prenait un verre quand on cherchait Morgane. C'est le mec qui a partagé la cellule de Benoît. C'est chelou, sa tête me dit quelque chose, je suis sûr de l'avoir vu quelque part. Où? Oh, je me rappelle pas. Ah bah, ce serait cool que tu te rappelles, parce que justement, on en a parlé avec Sibylle, et d'après elle, il est pas clair, ce mec. Genre quoi? Elle pense que c'est peut-être lui qui agresse les nanas. T'es sérieuse, là? Bah oui, alors ce serait cool que tu te rappelles où tu l'as vu. Putain, ça me rend dingue. Ça me vient pas, là. Si tu fumais moins de shit aussi, tu te grillerais moins de neurones. Oh, ça va, c'est bon, lâche-moi. Bah non, je te lâche pas, non. Si ton petit Abdel s'était fait agresser, tu verrais que tu fumerais au moins 10 joints par jour. Ouais, pour devenir un légume, merci. Bah, je préfère être défoncé plutôt que de penser à tout ça. Non mais réfléchis 2 secondes au lieu de t'énerver, là tu peux aider à coincer le mec qui a violé ta copine. Non, je crois pas. Non. Bah si, alors fais un effort et arrête de fumer pendant au moins un jour. Bon, je termine celui-là, et puis après je stoppe jusqu'à ce que je me souvienne où je l'ai vu. C'est bon? Bah voilà. Bonjour. Morgane, tu m'entends? Morgane, s'il te plaît, réveille-toi. Laisse tomber, elle t'entend pas. Là. Bon, tu peux pas mourir avec un mensonge comme ça sur ta conscience, là. Il faut que tu te réveilles et que tu dises que mon père est innocent. Ça sert à rien, je te dis, elle en a rien à foutre. Mais je suis sûre que si. Si elle a essayé de se suicider, c'est parce qu'elle avait honte de ce qu'elle a fait, voilà. N'importe quoi. Écoute, Morgane, j'ai compris que t'aimais mon père. Si tu l'aimes tant que ça, tu peux pas le laisser en prison. Là-bas, il va devenir un zombie, il va dépérir. Un jour, on va nous appeler pour nous dire qu'il s'est pendu dans sa cellule ou que, je sais pas, moi, qu'il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Je suis sûre que tu veux pas ça, s'il te plaît. Réveille-toi. On vient, on se casse, là. Je te jure, ça me fout la haine de devoir planter là comme un légume alors que mon père est toujours en tôle. Arrête, Raphaël. Facile de se tirer comme ça, hein. Tu fous le bordel et tu te casses. Allez, viens. Tu peux crever, j'en ai rien à foutre. Sérieusement, la rirothérapie. Mais oui, c'est une méthode très répandue en Inde. Là-bas, ils se réunissent par immeuble entier et ils rient. Mais comment tu sais ça? Toi, t'es allé en Inde? Bah oui, en 1972. Oui, remarque, j'y ai pas été pour faire de la rirothérapie, mais j'ai quand même beaucoup ri. D'accord, je Bon, enfin, vois. passons. Mais il y a aussi en France des thérapeutes qui font ça. Pendant ma chimio, j'avais pas le moral, alors j'avais décidé d'essayer. Vraiment? Oui. C'est très important de rire, ça libère les chakras, ça fait circuler l'énergie. Et ça t'a fait du bien? Oui, ça m'a donné envie de revivre, et puis j'ai pu relativiser ce qui m'arrivait. Puis j'ai retrouvé le sens de l'humour. Et tu crois que ça va marcher sur maman, ça? Bah bien sûr, mais il faut le faire en groupe, hein, faut être plusieurs. Quand tu vois les gens rire, tu ris, c'est contagieux. Oula, je pense pas que maman va se marier devant des inconnus, hein? Mais ta mère ne va pas faire ça devant des inconnus, elle va le faire avec nous. Qu'est-ce que je suis censée faire avec vous? Rire. Ah, vu les circonstances, ça m'étonnerait. Ma chérie, c'est une méthode thérapeutique formidable qui va te redonner de l'énergie. Allez, maman, ça coûte rien d'essayer, non? T'étais déjà parti ce matin quand je suis revenue des courses? Oui, j'avais un rendez-vous. De boulot? Oui et non, c'est avec la nouvelle commissaire. Elle avait un truc perso à me demander. Perso? Elle veut un retour sur le ressenti de l'équipe par rapport à son arrivée. Alors comme on se connaît et qu'elle me fait confiance. T'as déjà bossé avec elle? Ouais. Elle est pas facile, mais elle a du cran. Elle est comment, physiquement? C'est une jolie brune. Sexy même. D'ailleurs, à l'époque, elle me plaisait bien. Je l'avais même invitée à déjeuner. Carrément. J'ai pris une veste. Bah, un commissaire avec un flic de son équipe, ça peut pas marcher. C'est sûrement ce qu'elle s'est dit, ouais. Tu regrettes qu'il se soit rien passé? Non, je suis passé à autre chose. D'ailleurs, t'es bien placé pour le savoir. C'était combien de temps avant qu'on se rencontre, cette histoire?
Moi, je sais pas, juin dernier, ou peut-être juillet. J'espère que j'ai pas servi de l'eau de consolation. Pourquoi tu dis un truc pareil? T'as l'air tellement content de la retrouver, ça se voit. Pas du tout. Hein. Elle ou Madigan, pour moi, c'est la même chose. Avant de commencer, vous allez respirer profondément. Ensuite, vous allez balancer vos bras d'avant en arrière pour faire monter l'énergie. Comme ça. C'est ridicule. Oh, allez, qu'est-ce que tu risques? Vous sentez l'énergie monter? Ah oui. Ah oui, là, je me sens comme Cheetah dans la jungle. Bah écoute, Rie, ta fille est drôle, non? Quand mes élèves font ça, je les punis. Mais ma chérie, tu n'es pas en classe. Alors fais un petit effort, souris. Bon, maintenant on y va pour de bon. Eh ben vas-y, ris, je sais pas, pense à quelque chose de rigolo. Oui, allez, pense à Anoé quand il avait attrapé la bouteille de mercurochrome. Hein? Oui, enfin, 3 jours de lessive, je vois ce que ça a de drôle. Non, Blanche, si tu restes extérieure au concept, tu n'arriveras à rien. Alors, sois gentille, concentre-toi. Vous voulez que je vous dise? Je trouve ça triste à pleurer de faire semblant de rire. Mais je t'ai expliqué que c'était une thérapie. J'ai pas besoin d'une thérapie. Je veux juste qu'on me fiche la paix. Elle est réfractaire, non, ça arrive un cas sur 10 000. Ouais, pas de bol, ça tombe sur nous. Dis-moi, Popo, j'assure en coach de rirothérapie? J'avoue, oui. Tu crois que je pourrais monter un club? Je vais chercher Sibylle. Pourquoi faire? Je vais l'emmener chez mon père le temps que le co-détenu de Benoît disparaisse du quartier. J'ai été voir Léo. D'après lui, il y a peu de chance pour que ce soit le violeur. Ah, c'est pas mon avis, ça. Sibylle craint rien ici. Tu savais qu'il lui avait proposé de visiter Marseille avec elle? Non. Alors elle est pas en sécurité avec toi. Elle sera mieux chez mon père. Mélanie, faut pas paniquer, tout va très bien. Bon, imagine 30 secondes que Sibylle soit victime de ce type. Mais ça n'arrivera pas. Et comment tu peux en être aussi sûre, toi? Je vais veiller sur elle. Et s'il faut, j'irai la chercher au lycée, je la ramènerai. Tu sais, c'est un peu tard pour jouer les anciennes belles-mères qui prend ses responsabilités. Sors de chez moi. Benoît t'en veut de l'avoir abandonné. Tu pourras faire tout ce que tu veux, il reviendra jamais vers toi. Je le fais pas pour ça, figure-toi. Oh, je sais que t'as quelque chose derrière la tête. Tu commences à me faire chier, Mélanie, dégage. T'es vraiment qu'une petite égoïste. Je crois vraiment que c'est le moment de t'engueuler avec Mélanie. Commissaire Bergman? Oui? Maître Armel Demy. Bonjour. Bonjour. On va être amenés à se croiser dans le cadre de notre travail. Je suis venue me présenter. Bah, écoutez, enchantée, oui, on s'est pas rencontrés quand j'ai travaillé ici. Non. Vous avez choisi de revenir dans ce commissariat parce que vous étiez attaché à votre équipe? Non, pas spécialement, non. Vous avez une bonne équipe. Je connais personnellement le brigadier Boer, il est très consciencieux. Ouais, c'est un bon policier, ouais. Qui va être papa. Ah bon? Je savais pas. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Vous n'avez pas de mari non plus? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Écoutez, je vais être claire. Jean-Paul Boer, c'est chasse gardée. Pardon? Ne vous approchez pas de lui. C'est mon homme et le père de mon futur enfant. Elle m'a agressée, j'allais pas me laisser faire. Ouais, mais elle a raison. Tu nous as laissé tomber. Enfin, tu peux pas dire ça, Sibylle. Mais si, tu t'es contentée de payer un avocat à mon père alors que Mélanie, elle a risqué sa vie pour nous. C'est vrai qu'elle était courageuse. Non, parce que franchement, Ninon, t'aurais essayé, toi, de nous sortir des griffes du JP? Enfin, si j'avais été là, bien sûr. Mais moi, je crois pas. Je crois pas parce que t'as la haine contre mon père. Je lui en veux d'avoir couché avec Morgane. C'est vrai que c'est difficile à accepter. Mais c'est pas le problème. Mais si, parce qu'il m'a déçue. Mais il t'a aimé, il a quitté ma mère pour toi. On a vécu ensemble, Ninon. Ça veut rien dire pour toi, ça? Si, bien sûr. Mais moi, je crois pas. Parce que sinon, tu te serais défoncé pour faire sortir mon père de prison. Tu nous aurais pas abandonnés. Peut-être raison. En fait, t'es comme ma mère. Tu penses qu'à toi. Tu peux pas me comparer à elle. Si, vous êtes deux belles salopes avec mon père. Je te promets que je vais faire tout ce que je peux pour me rattraper. Écoute, il compte plus sur toi aujourd'hui, ok? C'est trop tard, là. C'est sur Mélanie qui compte. Salut Myrtha, ça va? Bonjour. Je savais pas que vous aviez pris une chambre select. C'est un hôtel agréable. Son avantage est qu'il est bon marché.
Vous pensez rester longtemps? Je ne sais pas, tant que l'association d'aide aux sortants de prison me paiera ma chambre. Pourquoi vous avez choisi de vous installer au Mistral? J'ai le sentiment que c'est le flic qui m'interroge. Je me trompe? Non. Je vois pas pourquoi je subis un interrogatoire. Je vous conseille de pas trop vous approcher des filles du quartier. Vous savez, 19 jours de prison m'ont largement suffi. Je ne voudrais pas y retourner sur un malentendu. Comment je fais pour entrer dans l'hôtel après dîner? Sur le trousseau que je vous ai donné, là. Vous avez la clé de la porte. Très bien. Merci. Pourquoi tu lui as demandé de pas s'approcher des jeunes filles? Commence pas à te faire un film. Non, mais écoute, si c'est le violeur, faut que tu me le dises. Je peux pas le laisser dans mon hôtel. Écoute, pour l'instant, je suis sûr de rien, alors c'est pas la peine de crier sur tous les toits qu'il y a un monstre ici. Non, mais t'es marrant, toi. C'est très angoissant comme situation. Je te demande juste de rester discrète, d'accord? D'accord. Félicitations, j'ai appris que vous alliez être papa Merci. Et que vous étiez fiancé à une avocate. Ah non, je suis pas encore fiancé. C'est ma compagne, oui. Alors, vous pouvez lui passer un petit message de ma part, parce que j'ai pas eu le temps de lui dire en direct. Oui, d'accord. Il s'agit de quel prévenu? Il s'agit de vous. Alors, vous lui direz bien que j'ai pas l'habitude de draguer les membres de mon équipe, d'accord? Parce que, premier jour ici, devant le commissariat, petite scène de jalousie, j'ai adoré. Je suis désolé, je sais pas ce qui lui a pris. Un début de grossesse difficile. Dommage pour elle. En tout cas, moi, je déteste être impliquée dans les histoires de couple, d'accord? Donc, première et dernière fois. Quelle lionne, cette Armelle. Elle défend son mal de toutes ses griffes. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais parce qu'elle sait qu'aucune femme ne vous résiste et elle est pas partageuse. Alors, ça fait quel effet d'être la proie de deux femmes? Oh, mais très drôle, mais alors très drôle. Oh, ça va, faites pas cette tête. Y'a pas bord d'homme, hein? Bergman va m'en vouloir à cause de ça. Mais non. Ah, et pour ce que je vous ai demandé ce matin, vous oubliez. Mais si. Ça fait du bien de te voir après tous ces jours de mitard. T'es belle. Merci. Il y a eu un souci. Morgane a tenté de se suicider. Elle est dans le coma. Alors la lettre que j'ai écrite, ça servira à rien, c'est ça? Elle a avoué au moins qu'elle avait menti? Non. Il y a autre chose aussi. Ton co-détenu est passé voir tes enfants. Quoi? Je veux pas qu'il s'approche de Sibylle, hein. C'est bon, tout le monde est au courant, on fait attention. Non, il faut que tu préviennes Castelli, absolument. Je suis allée le voir, il peut rien faire. Putain, mais c'est pas vrai ça. Moi je suis là enfermé alors que ma fille est en danger. J'ai bien réfléchi à tout ça et la seule solution, c'est qu'il se fasse prendre en flagrant délit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le surveiller jusqu'à ce qu'il s'en prenne à Sibylle, c'est ça? Non. J'ai décidé de servir d'appât.